fois, Macron ne cédera pas. Le seul scénario où il lâchera, c'est si Paris est en feu. C'est un proche de Macron qui parle. Cela ne peut être qu'un scénario extérieur, un mort dans une manifestation renchérit un conseiller. Que peut devenir la politique dite démocratique, même avec tous les guillemets du monde, quand elle est aux mains d'un personnage comme celui-ci, pour qui le fléchissement se monnaie au prix du chaos et même de manifestants morts? Cet individu est la violence du capitalisme concentrée et personnifiée. Il la répand dans toute la société. L'ironie, toutefois, avec les destructeurs inconscients, c'est que ne connaissant aucune limite, ils poussent la destruction si loin qu'elle finit par leur revenir dessus. Nous en sommes à un point où même une partie de la bourgeoisie commence à contempler effarée le cinglé qu'elle a porté au pouvoir, ainsi que le spectacle du scandale général. Et déjà circule l'angoisse que l'impasse, ou par extrémisme, s'est enfermée la Macronie radicalisée, ne tourne à la crise de régime. Je dis tout ça parce que la domination porte souvent les dominés à sous-estimer la fragilité du camp d'en face. Or, en face, si ça n'est pas encore tout à fait apparent, ça commence à se lézarder. Ça n'est donc pas le moment de lâcher. Lorsque la loi aura été votée et que Macron nous tirera un ultime bras d'honneur, que pourra donc faire l'intersyndicale? À part constater que sa méthode reposait sur des hypothèses de décence démocratique, toutes absolument fausses, que cette méthode n'a donc plus de pertinence, et qu'il faut donc maintenant passer à autre chose. Or, nous savons très bien à quoi. C'est même le forcené en personne qui nous l'indique. Dixit, un de ses conseillers, je cite de nouveau, un pays à l'arrêt, c'est-à-dire une grève reconductible, qui produirait un choc économique. Alors on se demande, avec une invitation pareille, qu'est-ce que l'intersyndicale attend? On lui donne déjà le mode d'emploi. Est-ce qu'il lui faut un Bristol en plus? Par exemple, quand sera-t-elle capable d'ajouter à la lutte contre la réforme la lutte pour le pouvoir d'achat, qui est la revendication gagnante, la revendication transversale, unificatrice? Si le gouvernement pense s'en tirer par la seule procédure législative, s'il veut nous faire avaler qu'éviter le 49.3 aura été un triomphe démocratique, nous lui disons que ça ne marchera pas. Si quelques directions syndicales lorgnent du côté d'un petit arrangement négocié qui permettrait de sauver la face à tout le monde, genre allez, 63 ans, avec en prime une grande conférence sur le travail, et puis on se revoit dans 18 mois pour faire le bilan, ça ne marchera pas. En réalité, il n'y a plus rien qui va marcher. Après des décennies d'agression, après 6 ans de macronisme forcené, le désir de tout bousculer monte dans le pays, qui commence à en avoir soupé de demander poliment, qui commence à en avoir soupé des bonnes manières. Parmi les choses à bousculer, il y a donc aussi le syndicat des bonnes manières. On y trouve tous ceux qui, ayant des intérêts variés au maintien de l'ordre des choses, ont intérêt à ce qu'il n'y ait aucun éclat de voix, aucun écart de conduite. Donc on y trouve de tout dans ce syndicat des bonnes manières. Les capitalistes, bien sûr, la classe politique institutionnelle, pas tout entière, heureusement, et ça va sans dire les éditorialistes, la voix de leur maître, l'équivalent audiovisuel de Nadine de Rothschild, si vous voulez. À chaque manifestation, le syndicat des bonnes manières veille sur TF1, sur France Info, sur BFM, à la recherche d'une poubelle en feu ou d'un prix de vitrine dans un coin. Malheureusement, il faut le dire, dans le syndicat des bonnes manières, on trouve aussi, et hélas, ça n'est pas une tautologie, des syndicalistes. En tout cas, des chefs. Incapables, par exemple, d'articuler mettre l'économie à genoux. Parce que c'est mal élevé. Or, quand l'économie est à genoux, contrairement à ce que Blatter se pitre de Gabriel Attal, ce ne sont pas les Français qui sont à genoux, c'est le capital. Et quand le capital est à genoux, ce sont les travailleurs qui se redressent. Dussopt, tout le syndicat des bonnes manières derrière lui, s'émeut de voir sa tête en effigie sur un ballon. Mais sérieusement, il devrait être bien content de n'avoir droit qu'à ça, s'il savait la réalité. S'il savait la réalité des sentiments dans lesquels la population le tient, lui et ses semblables, et de quel désir d'aller les chercher ils font l'objet. Quant aux ministres assassins, je ne sais pas s'il y en a, mais je sais qu'il y a des politiques criminelles.
Oui, il y a crime quand des gens meurent sur des brancards dans des urgences démolies. Il y a crime quand on se suicide dans son école, dans son hôpital, dans son tribunal. Et s'il n'y a pas crime, il y a au moins infamie quand un Français sur 4 ne peut plus manger à sa faim. Dans sa tête emmurée, Macron, comme tous les libéraux fanatiques, a rêvé de son moment Thatcher, rêvé de la réforme qui définitivement brise l'échine du salariat et fait entrer dans le panthéon international du capitalisme. Erreur, il fallait pas. Il fallait pas parce qu'avec les retraites, tout est en train de dégringoler en avalanche. Alors au moment où il est hors de doute que le pays entre dans une de ces phases, où possiblement une part de son destin se renégocie, la seule question qui vaille est la suivante. Qui veut faire quelque chose de cette énergie en train de se lever et qui veut l'étouffer? Nous avons traversé un long hiver, de plusieurs décennies, un hiver d'agression, de recul, de résignation, de désespérance aussi. Nous avons traversé un long hiver, mais maintenant c'est terminé. Nous aurons notre printemps, et au printemps, comme chacun sait, il y a un mois de mai.